Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Nuot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, je te propose cet exercice. Que peut-on dire d'une bijection de R dans 0,1? Alors, c'est un segment 0,1, très flou comme énoncé. C'est super flou, on ne sait pas quoi dire en fait. Quand tu vois ça, comment traduire cet énoncé? Qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est un énoncé que je donne en cours particulier, en cours collectif, puisque c'est un énoncé que je trouve super intéressant pour développer notamment l'intuition, pour développer l'autonomie aussi dans la résolution d'exercices, mais aussi qui est intéressant d'un point de vue démarche scientifique, puisque quand tu as un énoncé flou comme ça, en fait, il faut, pour comprendre ce qu'on attend de nous, il faut prendre une feuille de brouillon à côté et puis faire des tests. On fait des essais, on fait des exemples, on essaie de conjecturer quelque chose et après on démontre cette conjecture. Donc, en termes de démarche scientifique, c'est super intéressant comme exercice. Alors, je t'arrête tout de suite, nous on va pas faire une démarche scientifique très longue, on va essayer de corriger ce truc-là assez rapidement. Normalement, si on a vraiment une vraie démarche scientifique, ça devrait prendre 30-40 minutes. Nous, je te laisse mettre la vidéo sur pause, d'ailleurs, si tu veux faire de ton côté, c'est intéressant comme exercice, mais ce que je te propose, c'est d'y aller, franco, et de regarder un petit peu avec ce qu'on connaît de terminale, de bac+1. Qu'est-ce qu'on connaît d'une bijection de R dans 0,1? Alors évidemment, il faut dire un truc qui est pas trivial, parce qu'on pourrait dire « Ah que peut-on dire d'une bijection de R dans 0,1 ? C'est une bijection. Oui, super, merci, génial, on est content, mais ça nous avance pas trop. Oui, on peut dire aussi « Ah c'est une fonction de R dans 0,1. Oui, ok, super, bien, bravo. » Bon, il faut dire un truc qui est pas trivial, un truc qui est quand même intéressant, un truc qui se démontre pas direct, vite, là, comme ça, en une ligne. Une bijection de R dans 0,1. Qu'est-ce qu'une bijection? Quelle propriété possède une bijection? Une bijection, c'est injectif-surjectif. Bon, ok, c'est la définition. Une bijection, ça a quoi comme propriété? Ça admet notamment une fonction réciproque. Ah, ça on peut le dire déjà, c'est intéressant. Donc si je pose f une bijection de R dans 0,1, je vais l'écrire, donc f une bijection, comment je vais l'écrire? Donc de R dans 0,1, donc R flèche avec une petite vague pour dire que c'est une bijection dans 0,1. Qu'est-ce que je peux dire de f-1? Que c'est aussi une bijection de 0,1 dans R. Hop. Ok, pourquoi pas. Alors, ça c'est une propriété quand même qui se démontre, on va pas le faire parce que c'est relativement simple, mais le fait que la réciproque d'une fonction bijective est aussi une bijection, ça on pourra le démontrer sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths, donc abonne-toi d'ailleurs si tu ne sais pas le faire et si tu veux connaître cette démonstration. Donc on le fera plus tard sur la chaîne. Ok, c'est quoi f-1? C'est une fonction qui vérifie quoi comme propriété? Qui vérifie deux choses. Qui vérifie déjà f', c'est quoi? C'est la fonction identité. Le but, c'est que justement, avec la composition, hop, les deux fonctions se simplifient, s'annulent. Ouais, mais la fonction identité, dans quel ensemble? Parce que, en fait, les deux, c'est des fonctions identité, mais la fonction identité, il faut quand même préciser l'ensemble. Donc l'ensemble de départ qui sera donc le même que l'ensemble d'arrivée. En fait, ici, il faut regarder, ça prend quoi comme élément? On regarde de droite à gauche, pour la composition, il faut faire gaffe. Donc f-1, ça prend quoi comme élément? Ça prend des éléments de 0,1, ça renvoie des réels, et ensuite f va prendre des réels et va renvoyer des éléments de 0,1. Donc ça, c'est l'identité dans 0,1. Pour le deuxième, c'est l'identité, donc évidemment dans R, d'accord? Puisque c'est f, ça prend des réels, ça renvoie dans 0,1, f-1 prend dans 0,1 et renvoie dans R. Donc ça, c'est l'identité dans R. Ok, intéressant à savoir, bon. Pourquoi je fais intervenir f-1 quand même? Parce que là, je te dis, oui, bon, on fait apparaître f-1, mais pourquoi c'est intéressant? C'est une fonction, f-1, qui est définie sur un segment. C'est un intervalle, mais c'est surtout un segment. Est-ce que tu connais des théorèmes sur les fonctions définies sur les segments? Moi, j'en connais un, le théorème des bornes atteintes. Que nous dit le théorème des bornes atteintes? Toute fonction continue sur des segments est bornée et atteint ses bornes. C'est le théorème des bornes atteintes. On n'a pas la continuité ici, mais finalement, la contraposée du théorème des bornes atteintes, qui est vrai aussi, la contraposée de n'importe quel théorème, de n'importe quelle implication, est toujours vraie. La contraposée est équivalente à l'implication directe. La contraposée du théorème des bornes atteintes nous dit que si une fonction n'est pas bornée, ou qu'elle n'atteint pas ses bornes, mais pour ne pas atteindre ses bornes, il faut déjà pouvoir dire qu'elle est bornée, donc si une fonction n'est pas bornée, alors soit elle n'est pas continue, soit elle n'est pas donc définie sur un segment. Alors là, elle est définie sur un segment, donc ça veut dire qu'elle n'est pas continue. Si elle n'est pas bornée, elle n'est pas continue. C'est intéressant à dire,
Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? Bah, qu'elle n'est pas bornée. Est-ce que la fonction f-1 est bornée ou pas? On veut montrer qu'elle n'est pas bornée, donc on va raisonner par l'absurde, on va supposer qu'elle est bornée. Alors c'est parti, raisonnons par l'absurde, on va le faire, tiens, on va le faire en rouge puisque c'est absurde. Raisonnons par l'absurde, supposons qu'elle est bornée, donc il existe un m tel que donc moins m, tac tac tac, valeur absolue f-1, tac, plus petit que m, je l'écris pas très rigoureusement, voilà. On peut encadrer ceci, ou alors on peut carrément dire, oui mais en fait ça c'est évident, n'importe quoi, je sais même pas pourquoi je l'ai écrit, en fait en réalité c'est ça, et donc la valeur absolue elle intervient après, donc dire que en valeur absolue évidemment, ceci est positif, et ça c'est plus petit que m. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que nous, f-1 c'est une bijection dans R, donc on peut prouver que ça c'est absurde en fait, on peut prouver que le fait d'être borné, alors en fait la valeur absolue on s'en fiche en fait, on va garder la forme ici. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'image de f-1 finalement? C'est quoi f-1? Donc ce que j'appelle l'ensemble image, hein, c'est f-1 de l'intervalle 0,1. Bah, si f-1 est borné sur 0,1, ce truc-là est inclus donc dans -m. D'accord? Sauf que f-1 de 0,1 c'est une bijection dans R. Donc l'image, c'est une surjection, c'est une bijection, donc c'est en particulier une surjection. Donc tous les réels doivent être atteints, donc f-1 en fait de 0,1, puisque c'est une surjection, ça doit être égal à R. Donc en fait on vient de prouver que R est inclus, ou égal à chaque fois, hein, inclus ou égal, dans -m. Donc en fait on vient de prouver que R était un ensemble borné, ce qui est évidemment absurde. C'est absurde! C'est faux! Bien entendu, R n'est pas inclus dans -m. Donc, on en conclut que f-1 n'est pas borné, donc par la contraposée du théorème des bornes atteintes, f-1 ne peut pas être, alors vu que c'est défini sur enseignement, elle ne peut pas être continue, bien entendu. Ok, f-1 n'est pas continu, ça c'est bon à savoir. Que peut-on dire donc de la fonction f cette fois-ci? Parce que là, pour l'instant, c'est une fonction de 0,1 dans R, nous on veut parler des fonctions de R dans 0,1. Si f-1 n'est pas continu, f ne peut pas être continu non plus. Pourquoi? Parce que, par contraposé à nouveau, si f est continu, alors f-1 est continu. Et ça, c'est une propriété qui est vraie sur R, c'est pas vrai dans tous les espaces topologiques, hein, sinon il faudrait parler de fonctions bicontinues. C'est d'ailleurs les fonctions bijectives continues dont la réciproque est continue, donc il y a certaines, voilà, dans certains espaces topologiques, c'est pas forcément vrai, mais dans R, c'est vrai. Ça se démontre, on va pas le faire ici, c'est pas l'objet de cet exercice, hein, on le fera d'ailleurs sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths, donc on le fera plus tard, donc abonne-toi à Spamat si tu ne veux pas manquer cette démonstration. On démontrera effectivement que si une fonction est bijective et continue, alors sa réciproque est continue aussi. Mais normalement, c'est un théorème de ton cours, tu dois le savoir, tu dois le connaître. Donc, f-1 a prouvé que c'était pas continu, et donc par contraposé, f ne peut pas être continu non plus, et finalement, ça va être ça la conclusion de cet exercice. On va conclure, f n'est pas continu. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Ça veut dire que, bah, finalement, une bijection de R dans 0,1, c'est pas si simple à trouver, en fait, hein. C'est pas si simple à trouver. Ça existe, alors pourquoi ça existe? Ça, c'est des raisons de cardinalité, en réalité, hein. C'est le cardinal de 0,1 qui est le même que celui de R, ça se démontre assez facilement. Bah, va trouver une bijection de R dans 0,1 ou de 0,1 dans R. Bon courage, hein. Alors si 0,1 était un intervalle ouvert, là ça change tout, parce qu'en fait avec l'arc tangente, par exemple, tu peux te débrouiller super facilement. Ou juste avec des trucs de la forme 1 sur peut-être x carré plus 1 à vérifier, mais ça, si je dis pas de conneries, ça doit être... ouais, ça doit être entre 0 et 1, entre 0 et 1 ou ouvert, je pense. Bon, à vérifier, ouais, c'est peut-être pas une bijection, du coup, celui x carré, bon. En tout cas, ça se trouve assez facilement. L'arc tangente, en fait. Débrouille-toi avec l'arc tangente. Tu dois faire des petites compositions en divisant par pi, à gauche, à droite, je vais pas le faire, mais tu peux trouver une bijection assez facilement de R dans l'intervalle ouvert 0,1 et de l'intervalle ouvert 0,1 dans R, en utilisant l'arc tangente et la tangente, donc c'est assez facile à faire, mais là c'est fermé, l'intervalle fermé 0,1, là ça change tout, f ne peut pas être continu, donc il n'y a pas de
de fonctions très simples, hein, en réalité, puisque la plupart des fonctions que tu connais, x carré, racine carrée, cosinus, enfin, toutes les fonctions que tu manipules un peu au quotidien, elles sont continues, à part peut-être la partie entière, éventuellement. La partie entière, c'est peut-être la seule fonction que tu connais, la seule fonction usuelle qui n'est pas continue. Bon, les fonctions indicatrices aussi, peut-être que tu n'as pas encore vu ça cette année, mais tu verras plus tard, les fonctions indicatrices ne sont pas continues. Enfin, il y en a certaines qui ne sont pas continues. En fait, la plupart ne sont pas continues en réalité. Mais bon, c'est intéressant à savoir, donc amuse-toi à trouver une fonction continue de R dans 0,1, c'est pas évident, ça existe, mais c'est pas évident à trouver. Il va falloir faire plusieurs cas, en fait, il va falloir mettre une accolade, si X est dans tel ensemble, si X est dans tel ensemble, etc. Donc c'est pas évident. Mais voilà, c'est un exercice que j'aime bien donner en exercice, en cours particulier, parce que ça développe l'intuition, ça développe pas mal de choses, pas mal de réflexes. Et donc j'espère que tu as apprécié cet exercice. Si tu as apprécié, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit like, un abonnement aussi. Hein. N'oublie pas que je suis avant tout enseignant privé en mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux découvrir mes offres de cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs pendant les vacances et formations, hein, toutes mes offres sur mon site internet medematic.fr dont le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Et puis n'hésite pas à poser des questions, hein, dans l'espace commentaire, c'est là pour ça puisqu'on est allé un peu vite, hein. C'est normal si tu n'as pas tout compris. On se retrouve dans la prochaine correction, le prochain exercice sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. À la prochaine, salut!